C'est une demande expresse des deux organisations syndicales présentes au sein du CHSCT Police. Alors, c'est une demande de CHSCT extraordinaire qui a été présidée par le préfet de région. Alors, il y avait plusieurs experts, notamment le médecin pompier, qui nous a apporté quelques éléments intéressants. Néanmoins, nous avons insisté auprès du préfet de région à ce que les fonctionnaires de police qui ont été présents le jour de l'intervention sur le sinistre Lubrizol soient pris en blessure en service. Ça, je crois que ça nous paraît essentiel pour nous, représentants du personnel. Et puis, bien d'autres choses encore ont été mises à débat, à savoir notamment le manque de formation pour les personnels. Et ça, on a demandé également, exigé même un protocole écrit, de manière à ce que les collègues, lorsqu'ils interviennent sur un site classé Seveso, ne soient pas pris au dépourvu. Et puis, pour ce qui concerne proprement dit la santé et la sécurité des policiers, nous avons exigé à ce que plusieurs implantations, notamment le commissariat de Bois-Guillaume, Beauvoisine, puissent être nettoyées, notamment les grilles de ventilation. Les véhicules, le parc auto qui étaient engagés sur le sinistre, à ce que les filtres, par exemple, d'habitacle soient changés rapidement, avec un délai qui soit très court, pour que ça ait un sens. Et ce que nous revendiquons également, c'est qu'il y ait un suivi individualisé pour tous les policiers intervenants, de manière à ce qu'on puisse avoir une traçabilité, parce que la santé des policiers, bien sûr, pour nous, c'est pas négociable. On a lu ici et là qu'il n'y avait pas d'équipement pour ceux qui sont intervenus en premier chez les policiers. Alors voilà, les primo-intervenants n'étaient pas équipés. Plusieurs policiers ont été incommodés avec des nausées, des maux de tête. Et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est, en tout cas pour ce qui est de l'organisation que je représente, à ce que les policiers soient traités, suivis de la même manière que les pompiers. Et vous avez demandé aussi du matériel, qui est un équipement dans le futur pour tous les commissariats proches des sites Seveso. Absolument, vous le savez, sur le département de la Seine-Maritime, c'est près de 60 implantations classées Seveso. Alors nous demandons à ce qu'il y ait du matériel spécifique, dédié, et j'allais vous dire, au moins pour les premiers intervenants. Et ça, je crois que le préfet de région a pris bonne note de nos revendications. Du matériel aussi adapté, et une formation. Pourquoi pas imaginer une formation conjointe avec les sapeurs-pompiers, avec des exercices, comme c'est fait notamment pour les tueries de masse en matière de terrorisme.